C'est le père Yves Combeau, dominicain à Paris, qui prononce l'homélie. Lundi, il y a 6 jours, je me suis fâché au téléphone contre une dame qui pensait le plus grand mal du jour du Seigneur. Et je me suis vraiment fâché. J'ai été très sec et parfaitement désagréable, comme malheureusement je sais l'être. Certes, j'avais d'autres soucis. Certes encore, les lundis matins sont parfois compliqués, mais je me suis fâché. Et là-dessus, j'ai lu, comme je l'avais prévu, l'évangile d'aujourd'hui pour préparer cette prédication. Aimez-vous les uns les autres. 3 fois, j'ai rougi. Nous sommes tous convaincus que nous devons nous aimer les uns les autres. Et des conseils et des commandements de Jésus, c'est le plus fort, c'est le plus évident. Et nous sommes tous convaincus qu'en effet, on nous reconnaîtra disciples de Jésus-Christ en ceci que nous nous aimons les uns les autres. C'est la première règle de vie en communauté. Qu'il s'agisse de vous, frères et sœurs de la Cotellerie, de nous, les dominicains, c'est la première règle de vie du couple, de la famille, c'est la première règle de la vie amicale, enfin c'est la première règle de la vie du chrétien. Nous en sommes convaincus. Et pourtant, ce commandement d'amour, qu'est-ce qu'il est difficile! Il est souvent question du combat de la foi, du combat spirituel, du combat de la prière, mais du combat de l'amour. Car l'amour, en vérité, ne va pas de soi. Nous le savons bien, nous le vivons tous les jours. La jalousie dans une fratrie, la bouderie, le malentendu dans un couple, l'agacement, la frustration, la lassitude dans une communauté religieuse. Nous voudrions bien aimer, mais tous les jours, nous manquons à l'amour. Car en vérité, on oublie que si une relation d'amour naît le plus souvent de façon spontanée, je tombe amoureux, une amitié se noue, cette communauté m'attire, donc si une relation d'amour naît le plus souvent de façon spontanée, elle ne dure que par notre volonté. Nous décidons de prendre patience, d'écouter, de faire taire notre égoïsme, de marcher d'un pas différent de notre pas. Nous décidons de rendre service sans attendre de gratitude et nous décidons de chercher constamment dans l'autre ce qu'il a de bon alors que ce qu'il a de mauvais nous sature le regard. Et toujours, nous devons décider de nouveau de recommencer cet effort. Enfin, aimer demande du courage. Courage, le mot courage vient de cœur. Quand Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, il nous demande d'avoir le cœur fort, actif, patient, délicat, humble, intelligent, persévérant. Il nous demande d'avoir la volonté d'aimer. Ce lundi matin, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui a été pour moi, petit Saint-Pierre de mai 2019, comme le chant du coq. J'avais peut-être raison au fond, mais je me suis fâché. Qu'ai-je fait de mes bonnes dispositions? Une fois encore, j'ai manqué à l'amour. Une fois encore, j'ai manqué du courage d'aimer. La prière du chrétien, si elle devait se résumer à une phrase,
se résumerait peut-être à celle-ci. Seigneur, donne-moi le courage de croire, donne-moi le courage d'espérer, donne-moi surtout, Seigneur, le courage d'aimer. Amen.